Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce moment historique, mais je dis bien historique sur le Bitcoin. Euh, le Salvador est le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme une monnaie légale. Ils viennent d'adopter une loi. C'est vraiment énorme et bien évidemment, il fallait en parler. D'accord. Alors oui, je sais, il faut que je fasse une vidéo sur la hausse des impôts au niveau mondial. Il faut que je fasse une vidéo sur le grand cycle des matières premières, etc. Mais bien sûr que vous aurez tout ça, mais mettez-moi un max de likes et bien évidemment, on va essayer de produire pas mal de contenu. Mais là, j'essaie de me focaliser sur l'actualité. Et ça, c'est pour moi un moment historique. Pourquoi? Parce que là, vous avez un pays en voie de développement. Il faut savoir que le Salvador, hein, vous voyez ici, c'est 70% des personnes au Salvador, vous voyez ici, 70% de la population du Salvador qui n'a pas accès, hein, je le mets en grand, 70% de la population du Salvador qui n'a pas accès à des services traditionnels, d'accord? C'est-à-dire des banques, etc., qui n'ont pas de compte bancaire. Et donc, la crypto-monnaie, c'est un moyen pour encourager et faciliter l'inclusion financière. L'inclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde puisse avoir un compte bancaire. Et c'est le cas également dans de nombreux pays africains. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit par rapport au Bitcoin? C'est quoi finalement la vraie force des cryptos? Premièrement, elles permettent de combattre l'inflation. D'accord. Deuxièmement, c'est facile d'utilisation, c'est facile d'accès. Tu n'as pas besoin d'avoir des conditions énormes, etc. Donc, pour tout ce qui est pays en voie de développement, le Bitcoin est clairement, et les cryptos, bien évidemment, représentent clairement une solution. Clairement une solution. Maintenant, le gros problème, parce qu'il y a un gros problème, c'est finalement les puissances économiques. On pense notamment aux États-Unis, à l'Europe et bien évidemment à la Chine. On peut également parler du Japon, mais grosso modo, ce sont les trois grandes puissances dominantes aujourd'hui. Et ces puissances, elles veulent le monopole de l'argent, d'accord, de la monnaie. Les États-Unis avec le dollar, l'Europe avec l'euro, la Chine avec le yuan. Et donc, on est ici dans une situation où finalement, les cryptos, notamment pour les pays en voie de développement, représentent une vraie alternative. Et c'est ça ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo. C'est pas parce que c'est sympa ou c'est voilà, non, non, c'est parce que on parle ici de quelque chose qui peut avoir une répercussion énorme sur l'économie mondiale. Répercussion énorme sur l'économie mondiale. Parce que le Salvador, c'est le premier pays en voie de développement à dire, OK, le Bitcoin, c'est une monnaie légale. Le Salvador représente finalement les caractéristiques de beaucoup de pays en développement, notamment le fait qu'il y a une faible inclusion, il y a une inflation qui est quand même assez importante, et il y a beaucoup de gens qui sont exclus du système financier. Et donc les cryptos permettent d'intégrer beaucoup de personnes au sein du système financier. Et donc, cette philosophie qui est pour moi la bonne, qui est de dire finalement les cryptos peuvent apporter du bon dans l'économie, elle vient concrètement d'être mise en œuvre par le Salvador. Maintenant, est-ce qu'on va laisser faire? Je vais y répondre juste après, notamment avec notre ami Donald Trump. Et vous allez voir pourquoi il faut rester vigilant. Mais là, on revient rapidement hein, sur cet article parce que pour moi, c'est la fondation de ce qui va arriver plus tard. Le Salvador, premier pays à accepter le Bitcoin comme une monnaie légale après avoir passé une loi. Le premier pays à adopter le Bitcoin comme voilà, monnaie légale. Ça a été voté par la majorité. Hein, on voit 62 députés sur 84, d'accord, qui ont voté pour. Le prix du Bitcoin a monté, hein, on le verra tout à l'heure, mais on a aujourd'hui un Bitcoin qui monte de 8%, d'accord. Donc c'est clairement très très positif et c'est regardé de manière très positive. Naïb Bukele, qui est le président du Salvador, qui dit voilà, la loi est passée à la grande majorité
au Congrès, 62 votes sur 84, c'est historique. Oui, c'est de l'histoire. Oui, 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 c'est de l'histoire. I've just sent the Bitcoin law to Congress. Donc ici, donc cette monnaie, ben, finalement, il n'y aura aucune restriction. Elle pourra être utilisée dans toutes les transactions. Toutes les personnes physiques, morales, c'est-à-dire les individus, les entreprises, etc., pourront l'utiliser, pourront effectuer des transactions. Donc c'est pour vous dire que ça va très, 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 très loin. Et on a, au même moment, juste avant, on a Trump, notre ami Trump que j'adore. Et Trump, non mais j'adore ce mec. Il nous manque, on veut du Trump là. Donc Trump qui dit je n'aime pas le Bitcoin parce qu'il est en concurrence avec le dollar. Et encore une fois, mon raisonnement, les amis, c'est pas. Vous voyez, il y a toujours des gars qui vont dire ouais, c'est du crypto bashing. Euh, j'ai passé voilà l'âge des enfantillages, d'accord? Waouh, je fais des rimes, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas aujourd'hui en train de, voilà, de militer pour un sens ou pour un autre. Je m'en contrefiche. Et je le dis et je le répète, le Bitcoin, ceux qui vont en profiter le plus, c'est pas les petits pauvres et les petits malheureux, c'est de grosses banques et ça. Il va y avoir du business comme pas possible. Je vous en avais parlé avec JP Morgan et je vous avais dit, regardez les gars, le big boss de JP Morgan, il a dit, j'aime pas le Bitcoin, mais comme il y a du business, on fait du Bitcoin. Voilà, il n'y a pas plus évident que ce que je viens de vous dire. Ça, j'aime pas le Bitcoin, mais comme ça permet de gagner beaucoup d'argent, on va en faire. D'ailleurs, autre news très, 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 très positive pour le Bitcoin, Interactive Broker. Interactive Broker, c'est l'un des courtiers les plus célèbres. C'est mon courtier, hein, je ne fais pas de pub et je n'ai pas d'affiliation. Eh ben, Interactive Broker, il travaille beaucoup avec des institutionnels, beaucoup de hedge funds, des compagnies. Eh bien, ils vont proposer les cryptos, le trading sur les cryptos. Alors, je ne sais pas si c'est sous forme de CFD, etc., à voir, mais c'est une énorme, énorme nouvelle pour les cryptos. Parce que autant Coinbase et compagnie, ok, super, autant Interactive Broker, pour moi, surtout pour les investisseurs, bah, premièrement, c'est super sérieux, c'est super solide. Et voilà, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte. Donc, ils vont proposer des cryptos. Donc, on a bien évidemment notre ami Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est énorme. C'est énorme. Il dit voilà, je n'aime pas le Bitcoin parce qu'il est en compétition avec le dollar. Et donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, les cryptos, tant que c'est sympa, que ça amène de l'innovation, que ça amène des idées, parce que tout le monde est en train de parler de monnaie digitale, banque centrale, etc. Donc le yuan numérique, l'euro numérique, le dollar numérique. Donc on voit bien que le monde des cryptos a influencé les banques centrales. Donc il n'y a pas photo par rapport à ça. Maintenant, la Chine tape sur les cryptos, les États-Unis également, etc. Et on est bien d'accord que Trump, il le dit, il s'en cache pas. Il dit voilà, c'est en compétition avec le dollar. Bitcoin just seems like a scam. C'est comme une arnaque. Je ne l'aime pas parce que c'est une autre monnaie qui est en compétition avec le dollar. Et c'est une monnaie qui est en compétition et je veux que le dollar soit la monnaie mondiale. Et il n'y a pas photo. Et c'est ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Je vous ai dit, il y a un monopole mondial. Pourquoi ils vont se casser la tête à se dire, non, les gars, ils ont le dollar. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Je ne les défends pas. On est d'accord, on est d'accord. Mais je dis juste, ils savent qu'ils ont un pouvoir de fou grâce au dollar. Est-ce qu'ils vont le laisser filer comme ça? Et Trump, il n'est pas con. Il dit, voilà, c'est une compétition. Il dit, Trump, il a montré qu'il a compris ce qu'était le Bitcoin, c'est-à-dire une monnaie qui rend obsolète toutes les autres monnaies. Et bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar pourrait perdre son statut de monnaie de réserve mondiale. Waouh! Et c'est pour ça que le cas du El Salvador est aussi important. Parce que si d'autres pays, d'accord, suivent, donc on a El Salvador, on a des pays africains qui suivent, on a des pays asiatiques, on a d'autres pays qui disent OK, nous on veut plus de monnaie nationale.
C'est pas impossible. Nous, on en a marre du dollar, on en a marre de l'euro, on en a marre de ces grandes puissances. On veut reprendre notre pouvoir. Sauf que notre monnaie, elle est mal gérée. Parce que derrière, il y a des excès, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi ne pas prendre le Bitcoin comme monnaie? Alors, bien sûr, on n'y est pas. Et même pour le Salvador, ce n'est pas encore le cas, même si cette monnaie, aujourd'hui, est légale. Mais est-ce que vous voyez les répercussions? Est-ce que vous voyez l'effet tremblement de terre que ça pourrait avoir sur les grandes puissances économiques? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Pas encore une fois parce que c'est sympa, parce que c'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Donc cette monnaie, le Bitcoin, rendrait toutes les monnaies obsolètes. Et l'ancien président, on lui a dit, voilà, hein, donc ça, c'est pas important. Et that, that, that countries which are not financially sovereign may be inclined to adopt Bitcoin. C'est-à-dire les pays où la monnaie n'est pas souveraine, au sens où ils dépendent de la zone dollar ou de l'euro. Vous voyez, c'est le cas de beaucoup de pays, par exemple aux Émirats, c'est lié au dollar. D'accord? Donc c'est juste pour vous dire, dans beaucoup de pays de la planète, la monnaie locale est liée à une monnaie étrangère. L'euro, le dollar, le yuan, et voilà, c'est les principales monnaies. Et ici, imaginez que les pays se disent « Ok, mais pourquoi finalement le dollar? Mais pourquoi l'euro ?» Alors bien sûr, ça ne va pas être aussi simple que ça, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas impossible. Et c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, imaginez qu'on soit dans une situation où finalement, on a vu la révolte, on a vu les inégalités au sein des pays, donc les plus riches qui détiennent une minorité du pouvoir et les plus pauvres qui détiennent rien du tout. Et bien sûr, il y a des inégalités qui sont explosives, mais imaginez qu'entre pays, il y a également des inégalités, on est d'accord. Donc les pays les plus faibles ou les plus pauvres, etc., se disent, écoutez, nous, on en a marre, on veut également reprendre le pouvoir. Et on n'a pas besoin de s'appuyer sur une monnaie d'une puissance économique. Bien sûr, on peut rêver. Bien sûr, ce n'est pas encore demain, mais on voit qu'avec ce que vient de faire le Salvador, ce serait énorme. Et alors là, dans cet article, il y a bien sûr, il y a l'auteur qui dit c'est impossible d'éliminer complètement le Bitcoin parce que c'est une monnaie décentralisée, parce que personne ne peut bannir une crypto-monnaie, etc., au niveau mondial. Maintenant, encore une fois, et vous avez vu avec la rançon des hackers, etc., qui a été récupérée par le FBI. Alors bien sûr, il y a eu des défaillances de la part des hackers, etc. Ils n'ont pas été très très malins. Mais au-delà de ça, c'est si les États rendent criminelle l'activité sur les crypto-monnaies, bien sûr qu'ils ne pourront pas interdire, et ils le savent. Ils ne pourront pas l'interdire parce que tu vas avoir des mineurs dans le monde entier, etc. C'est pas non. Par contre, ils peuvent rendre illégal. Ça ne veut pas dire que ça va empêcher le truc de se faire. Par exemple, la drogue, tu ne peux pas l'empêcher. C'est illégal dans beaucoup de pays. Par exemple, Dubaï, l'Asie, Singapour, etc. Si tu as de la drogue, c'est peine de mort et prison à vie, etc. Bon, bref, c'est pas prison à vie et peine de mort, ou les deux, ou l'un ou l'autre. Vous m'avez compris. Donc, ici, c'est ce que j'avais à développer. Le Bitcoin, bon, il est toujours dans sa zone de range. Bien sûr qu'il a fortement progressé. Vous voyez ici, tac. Là, il a fortement progressé aujourd'hui. On est toujours dans le range. Mon analyse elle est toujours la même. Vous voyez, on a toujours ce range. Tant qu'on n'a pas cassé au moins les 40 000 à la hausse et les 30 000 à la baisse, on ne fait rien. Et là, c'est du trading, d'accord? Ce n'est pas vraiment de l'investissement. C'est-à-dire que là, si tu investis, c'est comme si tu étais en mode anticipation espoir. Tu n'as pas vraiment de probabilité. Je dis bien investi pour du moyen terme, d'accord? Maintenant, si tu investis à long terme, tu t'en fiches, c'est-à-dire que tu peux acheter là, puis si ça monte ou ça baisse, tu t'en fiches, peu importe, d'accord? Parce que tu es vraiment dans une optique long terme et ça peut être intéressant. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez kiffé les amis, n'oubliez pas
de liker, de partager cette vidéo. On va bientôt relancer, d'ailleurs, on va relancer TKL Bourse. Il y a beaucoup de demandes. On va relancer TKL Bourse Mastery et une grosse formation que j'avais faite sur les cryptos. Je pense que c'est vraiment le moment de se pencher sur ça. Et voilà, je vais vous en parler. Normalement, on devrait vous envoyer un email dans pas longtemps. Merci les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui, il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami, ciao!